Sur Vinted, il y a beaucoup de gens qui vendent des chemises Ralph Lauren comme celle-ci. Si je vous dis que moi j'arrive à vendre celle à 50 € alors qu'il y a exactement la même à 30 € sur Vinted. En ce moment, tout le monde vend le même type d'article. Sur tous les articles mainstream, tout ce qui est Nike, Ralph Lauren, Lacoste, Carhartt, tout ce qui a de la concurrence, il y a plein de gens qui vendent exactement les mêmes articles. Il y en a qui galèrent à les vendre à 30 € et d'autres qui les vendent à 50 € en 2 jours. Aujourd'hui, on va voir comment vendre plus cher et plus vite que tous les autres resellers. Si je vous dis qu'on peut comparer un dressing Vinted à une boutique de sandwich. Imaginons t'as à Saint-Tropez, t'as hyper faim et t'as le choix entre deux boutiques de jambon beurre. La première, on va dire qu'elle vend le jambon beurre à seulement 5 €, mais la boutique qui vend le sandwich à 5 €, on va dire qu'elle est dans une rue toute lugubre, toute dégueulasse, avec des déchets par terre. Tu vois le sandwich dans la vitrine, dans du vieux papier alu, tout dégueulasse. Et le vendeur, tu vois qu'il fait pas propre sur lui, il a les cheveux gras et tout, il a une grosse barbe pas taillée. Ou sinon, t'as la deuxième boutique, elle vend le sandwich à 15 €, mais la boutique elle est dans une grande rue hyper passante. Le sandwich il est bien exposé dans une vitrine et tout. La vendeuse elle est bien coiffée, elle parle gentiment aux clients, etc. Et en plus de ça, on va dire qu'il y a une deuxième vendeuse qui va aller voir les clients qui passent dans la rue et leur proposer d'aller voir le sandwich. Quand je vous dis ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait école de commerce pour comprendre que la boutique numéro 2, elle va gagner plus d'argent que la boutique numéro 1. Et si je vous dis que 98% des resellers qui galèrent, leur dressing Vinted, il ressemble à la boutique toute lugubre que je parlais au début. Aujourd'hui, on va voir point par point comment faire passer ton Vinted d'une boutique toute lugubre à une boutique parfaite. Dans cette vidéo, je vais donner pas mal d'infos. Voyez là comme si vous avez payé 1000 € pour accéder à ces informations et appliquer vraiment tout ce que je dis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai vu que vous étiez 90% à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En 1, un point très important mais qui est très facile à corriger, ça va être tout ce qui est l'aspect général du compte. Donc ça, on pourrait le comparer au vendeur qui a les cheveux gras et qui est pas aimable. Donc déjà, il y a la photo de profil et ton nom sur Vinted. Pour le nom, ce que je conseille, c'est de mettre un prénom, tout ce qui est de plus classique. Et pour la photo de profil, tu mets la photo d'une personne qui fait propre sur lui, aimable, etc. Donc tu peux demander à une IA de te générer une photo. Si la photo elle est pas trop cramée, que c'était généré par une IA, ça passe. Point très important qui paraît un peu bizarre, mais c'est vrai dans la réalité de ce monde, c'est que si tu mets un nom de meuf et une photo de profil de meuf, ça va tout de suite mieux marcher qu'une photo de profil de mec. Les gens accordent plus facilement leur confiance. Il y a une petite meuf toute mignonne qui a la vingtaine, etc. Qui a un mec de genre 40, 50 ans. Après, sur le compte, il y a la bio, donc c'est un truc pas très important ça. Mais il y a quand même certaines personnes qui le lisent, donc tu mets un truc en mode oui, je vends les affaires de mon dressing, etc. Je fais du tri dans mon armoire. Voilà, donc ça, tu peux t'aider de ChatGPT, tu lui demandes de générer un truc, c'est pas très compliqué. En 2, le point le plus important, donc ça va être tout ce qui est la qualité de ton annonce. Donc ça, on peut le comparer au sandwich bien présenté dans la vitrine, etc. Donc le point le plus important, ça va être les photos. Pour les photos, il faut que ton article soit bien plié, bien présenté. Il faut qu'il y ait un très bon éclairage, donc tu peux utiliser des softbox comme celle-ci. Donc aussi, il faut que tu aies un fond uni, donc je conseille des couleurs un peu claires, blanc, gris, beige, ou un tapis à poil court, pas un tapis à poil long, je trouve ça pas ouf. Ensuite, il y a la description de ton annonce, donc déjà, éviter tout ce qui est annonce remplie d'emojis. Donc voilà, on voit pas mal de resellers avec ça, qui mettent 1 milliard d'informations. Les gens, ils ont vraiment pas le temps de tout lire. Donc il faut aller droit au but, à l'essentiel. Tu peux mettre 2-3 emojis, mais je vais donner un exemple assez simple. Donc en premier, en haut, tu vas décrire ton article rapidement. Imaginons, tu vas mettre chemise, Ralph Lauren, logo brodé, bleu, hein, etc. Les couleurs, les motifs, les rayures. Ensuite, tu mets taille de l'article, 2 points, la taille de l'article. Ensuite, tu mets état, 2 points, très bon état, sans défaut, s'il est en très bon état. Ou s'il y a des défauts, tu mets bon état, défaut sur photo. Un tel, donc photo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, tu mets une ligne où tu mets toutes les dimensions de l'article sont dans les photos. Donc, bien sûr, dans ton article, il faut vraiment que tu le mesures de tous les côtés. Donc, je dis ça rapidement pour tout ce qui est haut. Donc, il faut mesurer la largeur SL à SL, la longueur de l'épaule à en bas et la longueur de la couture de la manche au bas. Et pour tout ce qui est bas, donc largeur de la taille, longueur de la jambe et largeur de la cheville. Ensuite, soit tout en bas, tu mets une ligne où tu dis j'expédie les colis en 24-48 heures. Ou sinon, tu mets une ligne qui dit je fais des grosses réductions sur les lots. Si tu as beaucoup d'articles du même style, que tu fais beaucoup de grossistes, je te conseille de faire une réduction sur les lots. Et si tu n'as pas beaucoup d'articles, tu fais plus des articles uniques achetés sur le bot, je te conseille de mettre plus, j'envoie en 24 heures. En 3, une fois que ton annonce elle est postée, il faut vraiment appeler le client. Donc ce que je veux dire par appeler le client, c'est que dès qu'il y a un client qui met en favori ton annonce, il faut que tu lui envoies un message. Donc ça, on peut le comparer à la meuf qui va accoster le client dans la boutique de sandwich pour ramener les clients. Bien sûr, il faut envoyer des messages favoris, mais il faut que ce soit un bon message favori. Un bon message favori, il y a 3 points à respecter. Donc en premier, il faut être poli, donc bonjour, j'ai vu votre favori. Donc tu t'écris ça. En deuxième, il faut mettre de l'urgence. Pour mettre de l'urgence, par exemple, tu peux mettre une réduction et dire que tu vas déposer des colis. Donc tu vas mettre par exemple, bonjour, j'ai vu votre favori. Je vous fais moins 10% pendant 20 minutes car je vais déposer des colis dans 20 minutes. Ou dans 1 heure. Ou dans demain matin, voilà. C'est pas très honnête de le dire comme ça, mais en vrai, tu peux quand même l'envoyer, même si tu vas pas déposé des colis. La plupart, ils s'en foutent si tu déposes le lendemain matin, ils y verront que du feu. Petite astuce, c'est le soir même, ils te disent, ouais, il a pas été déposé. Tu diras juste que c'est le suivi qui met du temps à s'actualiser parce que le livreur a pas bien scanné ou des trucs comme ça. Je résume les 3 points les plus importants. Il faut mettre une réduction, mettre de l'urgence et mettre un prétexte. Pour les prétextes, tu peux dire que tu vas déposer des colis, tu peux dire que tu déménages bientôt.
tu peux dire que tu fais un gros déstockage si t'es en compte pro. Si on prend l'exemple de la boutique de sandwich, le quatrième point que j'ai toujours pas parlé, ça va être l'emplacement de la boutique. T'as pas besoin de faire d'école de commerce pour comprendre qu'une boutique en plein Paris, ça va bien mieux vendre qu'une boutique dans une petite campagne. Donc ça, tu peux le comparer au référencement de Vinted. Il y a pas mal d'astuces pour manipuler les référencements et que tes annonces apparaissent en première avant les autres. Mais ça, on est très peu de resellers à savoir bien l'utiliser. Et ça reste assez compliqué. Je pourrais faire une vidéo uniquement sur ça. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur ça. Ça, c'est vraiment un point très important, mais je peux pas donner toutes les meilleures techniques là, sinon ça va plus marcher. Pour entre guillemets garder le secret, je vais pas dévoiler toutes les techniques là sur YouTube. J'en parlerai peut-être dans mon accompagnement quand il sortira. Si t'as d'autres sujets que tu veux que j'aborde en vidéo YouTube ou des questions sur ce que je viens de dire, dis-le moi en commentaire, je te répondrai. Et si t'as bien aimé le format où vraiment je donne plein d'informations brutes en quelques minutes, like, abonne-toi et dis-le moi encore en commentaire.